Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'interview de Joan Laporta pour les médias du club. Je vous avais posté hier les 15 premières minutes et bien là ce sont les 15 minutes suivantes. Et donc on commence tout de suite avec la question suivante qui a été posée par Llorens, comme toujours. Il dit à Laporta: sur ce chemin justement de reprise économique, il faut prendre des décisions courageuses et des décisions que vous ne voulez pas forcément prendre, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a une décision que vous regrettez et quelles ont été les décisions clés les plus importantes pour que le club aille mieux ? Laporta répond: on a pris beaucoup de décisions courageuses, on a été courageux et il fallait l'être pour éviter l'effondrement du club. Il fallait être courageux dans nos décisions pour éviter l'effondrement. Il fallait agir très vite et avec des idées bien claires. Comme je l'ai dit, il fallait faire face à la renégociation de la dette, rééquilibrer la masse salariale, et c'était compliqué. La masse salariale était extrêmement élevée et elle ne faisait qu'augmenter. On devait reprendre le contrôle. On a activé les leviers, ce qui nous a permis d'avoir des revenus extraordinaires pour inscrire les joueurs et payer une partie de la dette et la restructurer. Une autre décision très brave, ça a été de signer un nouveau contrat de partenariat pour l'équipement. On s'est trouvé dans une situation où on s'est dit que ça devait être revalorisé. Il y a aussi le fait d'avoir choisi Spotify et pas les autres options qu'on avait et qui nous proposaient plus d'argent mais qui ne collaient pas avec notre vision du club, l'image et l'identité de notre club. Ajoutons aussi la décision de mener la restructuration du Spotify Camp Nou. On a dû chercher des financements pour faire tout cela et en faire le meilleur stade du monde, avec plus de place, plus de confort pour les sociaux. Ça sera un stade commercial. Autre chose encore, le fait d'avoir gardé et sécurisé les joueurs pour l'avenir, qui nous offriront beaucoup de moments de gloire. On a reçu des offres pour des joueurs de la maison qui étaient déjà reconnus dans le monde entier de par leur talent et leur qualité, et on a été suffisamment courageux pour ne pas céder aux tentations de certains clubs qui les voulaient. Toutes ces décisions ont été très importantes à prendre parce qu'on devait retrouver de la crédibilité, de la confiance, que ce soit vis-à-vis des investisseurs, des sociaux et aussi du monde du football en général. Tu m'as aussi demandé pour les regrets. Toutes les décisions qu'on a prises, on les a prises pour protéger le Barça, avec pour objectif de défendre le Barça, donc je n'ai pas de regrets. Il y a peut-être des décisions qui m'ont un peu affectée ou qui m'ont rendue triste, mais on devait les prendre, on devait le faire, parce qu'on pense que le Barça est au-dessus de tous et de tout. La priorité, c'est le Barça. Je pense que dans un contexte de difficulté extrême, l'erreur, ça aurait été de ne pas prendre de décision. Voilà, je t'en ai dit pas mal. Et Llorens lui dit: mais dites-moi-en une qui vous a empêché de dormir par exemple. Et Laporta répond: celles qui m'ont empêché de dormir, comme tu dis, c'est celles qui ont un impact sur les personnes que tu apprécies. C'est ça le plus compliqué. Par exemple, quand tu dois changer de coach, quand tu ne renouvelles pas le contrat d'un joueur, quand tu dois dire à quelqu'un que son temps au club est terminé. C'est ça les décisions les plus difficiles, celles qui te font le plus mal. Mais quand tu prends ces décisions, c'est parce qu'après réflexion, tu sais que tu dois les prendre et que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club et pour protéger le club. Ensuite, Llorens lui dit: comment décrirez-vous les relations institutionnelles entre le Barça et les entités comme l'UEFA, la Liga et d'autres organismes du monde du football ? Vous disiez déjà en 2021 que l'un de vos objectifs était de retrouver le respect et le prestige du club au sein de ces institutions. Laporta répond: oui, et ça on a réussi à le faire. On a toujours maintenu cela au nom du respect et de l'harmonie qu'il doit y avoir entre les institutions, malgré certaines controverses ou écarts qui ont été rendus publics, notamment au sujet du contrôle économique, l'interprétation de certaines lois et leur application. Et là-dessus, avec la Liga, il y a eu certaines querelles, mais on a fait un pas en avant avec eux, et maintenant on entretient une relation normale avec eux. Je dirais même qu'en connaissant les besoins de la Liga, s'ils avaient besoin qu'on les aide, on l'aurait fait. On voit qu'il y a du dialogue, il y a une relation institutionnelle tout à fait correcte, et à chaque fois ils nous donnent plus d'explications sur les raisons de pourquoi ils prennent certaines décisions. Donc je peux dire qu'avec la Liga tout est normal, c'est-à-dire comme entre la Liga et tous les autres clubs. Avec la fédération espagnole, on est en très bons termes, on a une relation très fluide, de la communication constante, permanente, on est mis au courant, il y a une certaine accessibilité, tout va bien. Avec l'UEFA, on est de retour dans cette famille footballistique. Récemment, je pense que c'était hier, on a sorti le communiqué officiel qui dit qu'on quitte définitivement la Super League. Pendant tout ce temps, on avait quand même des liens, des ponts avec l'UEFA, avec l'EFC aussi.
Et avec la FIFA, on a aussi une bonne relation avec leur président, pareil pour celui de l'UEFA et tout le corps exécutif. Avec Alexander Seferin, tout est fluide, et avec le président de l'EFC aussi. Et Llorens lui dit: vous allez y retourner à l'UEFA? Laporta répond: oui, on va y retourner. D'abord, on devait quitter la European Super League, et on l'a fait parce que c'est un projet qui s'est déjà désintégré, qui ne pouvait pas être mis en place et qui allait demander beaucoup de dépenses, et en plus il n'y aurait presque pas de bénéfices derrière. Mais ça a été une expérience qui nous a été utile avec l'UEFA parce que ça leur a permis de comprendre certaines approches. Par exemple, sur le format de la compétition, il y a eu des changements. Et puis on ne se sentait plus à l'aise dans le projet Super League parce que la relation avec le Real Madrid n'est pas bonne et c'est difficile de rester dans cet inconfort permanent. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais on s'est dit que quitter était la meilleure chose à faire. On a suivi les procédures établies pour sortir du projet, on les a prévenus. En bref, le Barça s'est comporté correctement et maintenant, avec l'expérience de toute cette histoire, on essaie d'une certaine manière de rechercher la durabilité du football européen avec notre participation aux instances de l'UEFA, et je suis satisfait qu'au moins on ait contribué à la paix dans le football, parce que c'est une industrie qui est l'une des plus prospères du monde, qui génère le plus d'émotions, de sentiments, et ici on pense que la famille du football doit rester unie pour le bien et la durabilité du football et pour donner de la joie à tous les fans du foot en Europe dans ce cas, et dans le monde aussi, mais ça serait plus la FIFA. Ensuite, Llorens lui dit: revenons au sujet de l'Espagne Barça. Beaucoup ont parlé du fait que les travaux ont été attribués à l'IMAC pour la construction du stade. À l'heure actuelle, en 2026, est-ce que vous êtes satisfait de comment se sont déroulés les travaux? Est-ce que le stade est comme vous vouliez qu'il soit quand les travaux ont commencé en 2023? Laporta répond: dans l'ensemble, oui, je suis content parce que dites-vous que c'était un projet qu'on a dû commencer pratiquement de zéro. Il fallait moderniser, rendre les choses plus viables, adapter le projet au niveau qui correspond au Barça. Aujourd'hui, je peux dire que les travaux avancent à un bon rythme. Je peux aussi dire que malgré les circonstances, les imprévus et les obstacles auxquels on a dû faire face, ils font du bon travail. Et en ce sens, il faut dire que ce sont des travaux très complexes qui sont faits en un temps record, parce que tous ces travaux, il aurait fallu les faire déjà depuis 2010 quand je suis partie, et là en 3 ans on a déjà bien avancé, et ça s'est concrétisé. Et je voudrais ajouter que ces travaux ne sont pas seulement des travaux de construction où on construit un stade, c'est le futur du Barça, c'est le moyen de croissance le plus important qu'on n'aura jamais, et c'est aussi pour ça qu'on le fait de la bonne manière et qu'on y accorde la plus grande importance. C'est le projet de patrimoine le plus important de l'histoire du club, et concernant l'IMAC, on en est satisfait. Ils nous ont montré une grande capacité d'exécution des travaux, une rapidité de réaction face aux imprévus et aux problèmes. Ils sont efficaces, engagés, ils montrent qu'ils ont beaucoup d'exigences techniques et on peut déjà voir aussi la qualité des constructions ici. On considère que c'est très important. Je pense que quand il y a eu des complications, quand il a fallu faire des ajustements, ils ont toujours réagi de manière professionnelle, flexible et toujours orientés vers la recherche de solutions. Et c'est pour ça que je suis satisfait et aussi reconnaissant parce que l'IMAC a traité ce projet avec estime et c'est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Ensuite, Llorens lui dit: concernant le retour au stade, on a hâte qu'il y ait des supporters de l'autre côté aussi. Quand est-ce qu'on va recevoir l'autorisation licence UC qui nous permettra d'ouvrir totalement le 2e étage? Laporta répond: c'est un sujet qui me chagrine, ça m'embête vraiment parce que je pense qu'il est clair que cette partie du stade au niveau du Golfe Nord est aussi terminée. Je sais que de ce qu'on nous a dit, on doit améliorer les accès et on est en train de le faire. Tout ça devait être déjà OK pour la première semaine de janvier, mais on est déjà en février et ils ne nous ont pas encore donné l'autorisation et la licence pour pouvoir l'ouvrir. Donc je suis triste parce qu'on devrait normalement déjà l'avoir, mais dans tous les cas on sait et on a appris que c'est parce que le focus est dessus dans les médias, donc je comprends que tout le monde veuille bien faire les choses et de la meilleure manière possible. Je pense qu'on aura bientôt cette licence. Je sais que le conseil municipal est impliqué, le maire aussi, parce qu'il y a aussi des records qu'on veut atteindre ou des événements qu'on veut organiser dans le stade qui nécessitent que le rythme des travaux soit le plus optimal et le plus rapide possible. Ce n'est pas seulement le stade, mais aussi tout ce qu'il y a aux alentours qui doit être réorganisé. Et si on veut accueillir une finale de Ligue des Champions ici en 2029 par exemple, ou la finale de la Coupe du Monde, il faut que tous les travaux soient finis. Le stade peut être fini,
Mais si ce qu'il y a aux alentours ne l'est pas, ça va être difficile. Et pour parler du court terme, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le stade soit fini le plus vite possible avec les loges et le 3e étage. On insiste parce qu'on pense que les travaux sont suffisamment avancés pour qu'on obtienne le permis. Ici, les travailleurs du stade, les chefs de chantier, l'IMAC, ils nous disent tous que le Goal Nord et le Goal 1957 sont déjà finis et qu'on devrait avoir la licence UC. Ensuite, Llorens lui dit, il était prévu que le 3e étage et le stade soient finalisés d'ici 2027. On garde toujours cette date de 2027 ? Laporta répond oui, le stade devrait être finalisé en 2027. Je dirais même que normalement fin 2026, tout devrait être fini et en 2027, ça sera la mise en place du toit. Parce que pour le toit, il faut 4 mois de travaux sans qu'il n'y ait aucune activité dans le stade. Et donc oui, normalement, d'ici la fin 2027, on devrait avoir le stade finalisé. Mais j'insiste, ce n'est pas seulement une question de stade, il y a aussi le campus et les environs du stade. Avec toutes les modifications qui doivent être faites, il faut déjà anticiper dès maintenant. Et enfin, la dernière question de cette deuxième partie, Llorens lui dit « 4 mois sans activité dans le stade, ça veut dire qu'on retournera au Montjuïc pour un petit moment ?» Laporta répond « On n'a pas prévu de retourner au Montjuïc parce qu'on pourrait se mettre d'accord au niveau du calendrier de Liga et de Ligue des Champions si on est qualifié, ce qui sera normalement le cas, et on pourra bien coordonner et organiser tout cela. » Voilà donc pour la deuxième partie de l'interview de Laporta pour les médias du club concernant le bilan de son mandat et puis aussi le futur du club, notamment les travaux du Spotify Camp Nou qui sont loin d'être terminés. D'ailleurs, on devrait normalement pouvoir ouvrir une autre partie du terrain d'ici le match contre l'Atlético, le match retour où on espère tous faire une remontada. Mais d'après les dernières informations, ça va être compliqué, donc c'est très dommage. Mais bon, ça dépend pas que du club, donc c'est compréhensible. À part ça, tout à l'heure, il y a eu le live question-réponse avec Rafinha sur la chaîne officielle du club. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo, ils l'ont postée. Et moi, j'avais demandé à Rafinha s'il pouvait ramener un ancien joueur, un joueur retraité au Barça actuellement, qui est-ce que ça serait ? Et moi, je pensais qu'il allait dire Ronaldinho parce qu'il adore Ronaldinho, ils viennent de la même région au Brésil, etc. Il a déjà dit plein de fois que c'est son idole. Et il a rigolé un petit peu, il a dit « Je pense que je vais pas répondre à cette question parce que ça va me faire des problèmes avec justement les anciens joueurs parce qu'il voulait pas en dire un seul. » Donc voilà, et puis sinon, il y a eu plein d'autres questions d'autres fans. Par exemple, est-ce qu'il croit en la remontada ? Il avait dit oui, qu'ils allaient tout donner, etc. pour pouvoir gagner et passer en finale de Copa del Rey. Donc voilà, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher coach Hansi Flick qui a fêté ses 61 ans hier, donc le 24 février. Et puis aussi, joyeux anniversaire à ma sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je voulais lui faire ce petit coucou aussi. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la suite de l'interview de Joan Laporta. Et pour la suite, je pense que je posterai ça demain peut-être, donc jeudi. Parce qu'après vendredi, il y a la conférence de presse d'avant-match et samedi, il y a match. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.